Il y a maintenant 15 jours, on a commencé une courte série sur les 5 solas, les 5 piliers de la foi protestante. Nous avons déjà vu sola scriptura, la parole seule, la Bible seule, inspirée de Dieu comme boussole de la vie chrétienne. Nous avons vu sola gratia dimanche dernier, la grâce seule, cadeau immérité de Dieu qui nous offre la vie indépendamment de tout mérite. Et ce matin, je vous propose de découvrir ensemble un troisième pilier, sola fide, la foi seule ou seulement par la foi. Et je vous propose de prendre deux textes qui se trouvent dans l'épître de Paul aux Galates, donc à partir du chapitre 1, les versets 6 à 10, et on prendra ensuite le chapitre 2, verset 15, jusqu'au chapitre 3, verset 9. Si vous voulez suivre la lecture, il y a des Bibles comme ça à disposition, en français ou en anglais derrière, donc vous pouvez vous servir. Et la lecture commencera à la page 762 dans ces Bibles. Donc Galates 1, à partir du verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de ce que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et maintenant, Galates 2, à partir du verset 15. Nous sommes des Juifs de naissance, et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit les miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Sola fide, seulement par la foi. Nous vivons, même dans notre société cartésienne, dans un monde où nous faisons inévitablement preuve de foi.
Je discutais avec un collègue il y a quelques semaines et elle me disait qu'elle n'était pas câblée pour croire, pour avoir la foi. Et je lui ai fait remarquer que c'était faux. Parce qu'effectivement, même en tant qu'athée, elle croyait. Elle croyait qu'il n'y avait pas de Dieu. Et vu de mon point de vue, il faut quand même de la foi pour se dire que tout ce qui nous entoure, toute cette création, provient de nulle part ou d'un hasard. Chaque fois que nous prenons le volant de notre voiture, nous plaçons notre confiance dans les autres conducteurs en espérant qu'ils vont respecter le code de la route et rouler du bon côté. Dans nos relations, nous plaçons notre confiance dans des amis, un conjoint, des collègues, des voisins, au risque parfois même d'être déçus. La question n'est donc pas de savoir si nous avons la foi, mais plutôt en qui ou en quoi nous plaçons notre foi. Si vous venez me voir en me disant que vous placez votre confiance en moi, que vous avez foi en moi, je vais être flatté. Mais si par exemple Sylvain vient me voir en me disant écoute Herman, j'ai un problème avec mon robot, il faut que je reparamètre tout, j'ai besoin de toi, je place toute ma confiance en toi, il a grande chance d'être déçu. Et je pourrais dire qu'il a mal placé sa foi. Sola fide, par la foi seule. Comme l'expose clairement le texte que nous avons lu ce matin, cette affirmation sous-entend que nous plaçons notre foi en Christ pour être déclarés justes devant Dieu. Nous ne plaçons pas notre confiance dans ce que nous pourrions faire de bien, mais seulement en Jésus-Christ pour être déclarés justes. Sola fide. Là où sola gratia répondait à la question de la place du mérite pour obtenir la faveur de Dieu, et on a vu qu'on n'avait aucun mérite, sola fide répond à la question de la place de nos œuvres pour être déclarés justes devant Dieu. Et pour bien comprendre sola fide, il nous faut donc bien comprendre le problème. Pourquoi avons-nous besoin d'être déclarés justes ? De quelle injustice s'agit-il en fin de compte ? Pour, dans une seconde partie, regarder comment le croyant est déclaré juste par la foi avant de pouvoir voir ensemble quelques enjeux de cette foi. Pourquoi avons-nous besoin d'être déclarés justes ? Comment le croyant est déclaré juste par la foi seule ? Et des enjeux pour nous aujourd'hui. Le problème de l'injustice de l'homme. Il y a quelques années maintenant, j'ai passé mon permis de conduire. Alors c'est il y a longtemps, une époque où j'avais encore des cheveux. Si, j'en ai eu. Je me souviens d'une de ces leçons de conduite. Je ne sais pas pourquoi, mais avec le moniteur d'auto-école assis à côté de moi, on a commencé à parler du salut. Alors je ne sais pas parce qu'il était terrifié de me voir conduire, mais en tout cas, on a commencé à parler et il était plutôt ouvert et attentif quand on a commencé à parler de la grâce de Dieu qui accueille le pécheur, jusqu'au moment où il a compris que ce même accès au salut était possible pour lui, mais aussi de la même façon pour le meurtrier qui était en prison. Et il était tellement choqué qu'il a mis un terme à notre discussion en disant que c'était trop injuste et que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Selon lui, ses œuvres, sa vie le rendait plus juste que ces autres personnes. Et donc, il n'était pas juste qu'un meurtrier, à cause de ses œuvres, puisse avoir accès à la justice de Dieu, à son pardon. Et quelque part, nous comprenons tous son raisonnement. Paul lui-même, dans ce que nous venons de lire, ne se place pas, si on regarde, sur le même plan que les païens. Il dit « Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Il avait conscience de faire partie d'un peuple à part, choisi par Dieu avec une place toute particulière dans l'histoire du salut. Pourtant, sa culture, son statut social, sa connaissance des textes sacrés, sa pratique de la loi et même son zèle pour Dieu,
qui le rendait plus sensible peut-être à l'existence de Dieu que ce peuple païen qui ne connaissait pas Dieu. Tout cela ne le rendait pas juste pour autant aux yeux de Dieu. Et il s'inclut pleinement dans les hommes pécheurs, injustes, si on poursuit la lecture. Nous ne sommes pas des Juifs de naissance, nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. Le problème, et c'est ce que Paul développera aussi dans son épître aux Romains, au chapitre 3, versets 9 à 10, c'est que nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont également coupables. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, même pas un seul. C'est le constat que Dieu fait sur chaque être humain. La question n'est donc pas de savoir si je suis meilleur, plus juste que mon voisin, mes enfants, ma compagne ou mon compagnon. Je ne dis pas non plus que faire le bien n'a pas de valeur. Je suis pour ma part plutôt content et rassuré que mon voisin ne soit pas un tueur en série, du moins il me semble. Mais le problème est devant Dieu, un Dieu parfaitement juste, un Dieu saint, un Dieu tout-puissant. Et là, je pense que je peux affirmer avec chacun d'entre vous non, qu'il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Et s'il nous arrivait peut-être de dire, mais si, alors ça serait peut-être un mensonge de plus à mon injustice. C'est inconcevable. Je voudrais prendre l'image. Imaginons qu'un homme se présente au tribunal pour être jugé pour un meurtre crapuleux. Il se présente en disant « Monsieur le Président, Monsieur et Madame les jurés, Monsieur et Madame les parents de la victime, je reconnais que j'ai tué cet homme de sang-froid. Mais je tiens à porter à votre attention les faits suivants. J'ai toujours été un bon mari, aimant, attentionné. J'ai pris soin de mes enfants, ils n'ont manqué de rien. Tous les ans, je donne ma part aux œuvres de charité. Je participe même à la banque alimentaire. Je suis toujours respectueux du code de la route et je ne dépasse jamais les limites de vitesse. Et sur la base de ces faits, votre honneur, je demande d'être reconnu non coupable. C'est inconcevable. C'est profondément choquant. Et pourtant, c'est comme ça que l'on aimerait que Dieu traite notre injustice. Tu assistes peut-être fidèlement au culte depuis ton enfance. Tu lis ta Bible et pries chaque jour, comme l'invite la chanson. Tu mènes peut-être une vie exemplaire selon le monde. Tu es connu pour ton amour, ta tolérance, ton empathie. Tout cela est bien. C'est une bonne chose. Mais tu espères peut-être que cela te rendra suffisamment juste aux yeux de Dieu. Pourtant, ces qualités qui sont bonnes ne peuvent compenser le péché commis, pas plus que les bonnes actions de cet homme ne lui permettaient d'espérer l'acquittement. Nous avons donc un sérieux problème. Comment un Dieu juste peut-il déclarer juste des hommes injustes tout en restant lui-même juste? Comment c'est possible? En plus, si on ne trouve pas de solution à ce problème, nous sommes tous perdus. Si tout homme est coupable, comme nous venons de le voir, Dieu étant juste doit absolument déclarer coupable l'injuste. Or, le salaire du péché, la Bible nous dit que c'est la mort. Donc la solution, ça serait qu'une personne non coupable vienne payer le prix à notre place et mourir. Mais comme tous les hommes sont injustes et ont péché, on est dans une impasse.
Vous comprenez le problème. Quand ils s'adressent à Jésus, Matthieu 19, versets 25 à 26, les disciples sont conscients de leur impossibilité à résoudre cette équation. Ils disent à Jésus, mais qui peut être sauvé? Et Jésus leur confirme, aux hommes, cela est impossible. Mais Dieu. Jésus poursuit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Par amour, Dieu a fait une chose que seule sa toute-puissance pouvait accomplir. Dans son amour, il vient lui-même, lui qui est la partie lésée par notre péché, incarné dans un homme. Il vit la vie juste, sans péché, que nous sommes incapables de vivre. Et il obéit parfaitement en tout point à la loi de Dieu, et peut ainsi, en tant qu'homme, être appelé juste. Il obéit parfaitement au Père jusqu'à accepter de mourir sur la croix et subir le châtiment qui nous était réservé. Ainsi, grâce à l'obéissance de Christ mort à la croix, Dieu peut justifier l'homme pécheur tout en satisfaisant sa justice. Parce que Christ, le juste, s'est fait pécher et a payé le prix par sa mort. Christ a revêtu notre culpabilité et notre péché, il a pris ce manteau qui était sur nos épaules, et en échange, il nous a donné le manteau de sa justice. Et nous pouvons être déclarés justes. Cela veut-il dire que nous ne péchons plus? Non. Notre position est celle de personnes justes aux yeux de Dieu parce que nous avons revêtu la justice de Christ. Mais ce n'est pas tout. Par la vie obéissante de Christ, cette vie que nous avons revêtue maintenant, nous avons aussi accès à tous les privilèges réservés aux justes. La vie éternelle, une vie aujourd'hui en communion avec Dieu. Déjà pour aujourd'hui, si nous avons revêtu la justice de Christ. Et c'est ce qui pousse l'apôtre Paul à s'écrier dans le texte de Galates que nous avons lu. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans mon corps. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et je voudrais souligner que ce n'est pas juste quelque chose de subjectif. Ce n'est pas juste un principe théologique que nous avons pu avoir créé. Ce n'est pas juste quelque chose de subjectif. Ces faits dont il est question de la mort de Christ est un événement historique. C'est quelque chose de bien réel sur lequel nous nous appuyons. Christ a réellement été crucifié à la croix à cause de nos péchés et a réellement payé le prix qui nous était réservé. La justice de Dieu a réellement été satisfaite il y a plus de 2000 ans. Alors comment concrètement accéder à cette justice accordée par Dieu en Jésus-Christ? La question est donc de savoir comment ou en qui je vais placer ma confiance pour être déclaré juste. Paul affirme, ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Il le dit dans le texte que nous avons lu. Il dit la même chose dans Romains. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ainsi, l'Écriture, et pas seulement les réformateurs, présente la foi comme l'unique moyen d'accéder à la justice de Dieu. Est-ce que Dieu déclare juste l'ensemble des pécheurs selon ce texte? Non. Ce sont les croyants, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, qui sont déclarés justes. Il y a quelques années, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, pour illustrer ce que pouvait être la foi, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui était funambule et qui pouvait passer au-dessus d'une cascade sur un fil. Et il passait comme ça aux yeux de tous, d'un côté à l'autre, et tout le monde était émerveillé de le voir faire ça. Et au fur et à mesure, il pouvait faire des acrobaties sur ce filin tout en continuant son chemin, jusqu'à prendre une brouette et traverser la cascade sur son filin de l'autre côté. Et puis il s'adresse à un de ces hommes qui était présent et qui le regardait faire, ébahi. Et puis il lui demande, mais est-ce que tu crois que je suis capable de te transporter dans la brouette de l'autre côté de la cascade? Et l'homme applaudissait et disait, mais oui, tu es capable de faire ça. Et le funambule de lui dire, alors monte dans la brouette, je vais te conduire.
de l'autre côté de la cascade. Et la foi, c'est pas seulement croire que la personne est capable de le faire, c'est placer sa confiance, c'est monter dans la brouette. Mais soyons donc clairs, la foi en elle-même n'est pas la base de notre justification. C'est pas parce que je monte dans la brouette que je suis déclaré juste. Elle n'en est pas la cause, elle en est le moyen. Ce don de Dieu, comme nous venons de le lire, par lequel nous nous saisissons de Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi qui rend juste devant Dieu, mais Christ qui nous rend juste. Ce n'est donc pas la foi qui sauve, mais Jésus-Christ par le moyen de la foi placée en lui. Et je n'ai donc aucun mérite à croire. Certains peuvent croire, voir la foi comme la cause ou la raison de leur justification. Si je suis sauvé, c'est parce que j'ai la foi. La parole la présente la foi comme le moyen dont Dieu nous a fait grâce pour nous saisir de la grâce offerte en Jésus-Christ. Le théologien Henri Blocher, dans son livre « La doctrine du péché et de la rédemption », compare la foi à la main vide qui saisit et qui reçoit. Et j'aime bien cette image de la main vide, incapable d'apporter quoi que ce soit de valable à Dieu en échange de son salut et de sa justice, mais qui se saisit de Christ, qui s'offre et qui est l'objet de la foi. Jésus est celui que la main de la foi saisit. Et si ma main saisit Christ, elle ne peut pas saisir autre chose. Christ est tellement grand qu'il n'y a pas de place pour quelque chose d'autre dans la main de la foi. Et c'était pourtant la dérive que certains membres de l'église de Galate rencontraient. Ils ne rejetaient pas la foi. Ils proclamaient la foi, mais la foi plus un petit quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, c'était l'obéissance au commandement de la loi, notamment pour eux, la circoncision. Et vous pouvez découvrir ça si vous lisez la suite de l'épître. Et il est probable que si vous aviez discuté avec eux, ils auraient dit que le salut s'obtient par la foi en Jésus, tout en précisant que maintenant que vous devez apporter votre pierre à l'édifice et parfaire votre salut en accomplissant les œuvres de la loi. Ils croyaient fide, mais pas sola fide. Et c'est la même erreur qu'étaient confrontés les réformateurs du temps de Luther. On caricature souvent l'Église romaine en déclarant qu'elle prêche le salut par les œuvres, uniquement. Mais c'est faux. Je pense que la plupart des prêtres avec qui vous pourrez aller échanger affirmeront que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Lors d'un déplacement encore récemment, je suis rentré dans une église, j'aime bien visiter les églises lors de mes déplacements, et il y avait un panneau qui invitait le passant à placer sa foi en Jésus-Christ. Mais ils diront, oui, la foi en Jésus-Christ, plus les sacrements, comme le baptême. La foi en Jésus-Christ, plus la confession des péchés. La foi en Jésus-Christ, plus les pénitences. Du temps de Luther, l'Église proposait un système d'indulgence pour ajouter ce plus à leur salut et à celui de leurs proches, en monnayant ce plus de salut. Ça nous paraît peut-être choquant aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, plus tu étais riche, plus tu pouvais avoir accès au salut facilement. Mais en fin de compte, si on y réfléchit, placer sa confiance dans les œuvres pour parfaire son salut, c'est tout aussi révoltant. Parce que, quelque part, ça prend en ligne de compte notre statut social, familial, notre éducation. Et toutes ces choses font que peut-être je n'œuvrerai pas de la même façon que quelqu'un d'autre. Mais sola fide exclut tout favoritisme et tout privilège pour accéder à la justice de Dieu. Et c'est là une super nouvelle. Quel que soit l'endroit d'où on vient, nous avons accès à cette justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Au risque d'être choquant ce matin, Paul affirme même que la foi
plus les œuvres, ce n'est pas seulement l'évangile, un évangile plus quelque chose, ce n'est pas seulement un autre évangile, ce n'est pas l'évangile du tout. Verset 6, on a pu lire « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Et Paul n'est pas tendre avec ce que l'on peut appeler ces déformateurs, peut-être en opposition aux réformateurs. Parce qu'il dit, mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Et il le répète 2 fois. Et si on considère l'enjeu qui est derrière, qui est celui du salut, en fin de compte, on comprend que Paul soit tellement radical quand il s'oppose à ceux qui déforment l'évangile. Quelle mise en garde, les amis! Si les premiers chrétiens du temps de Paul sont tombés dans le panneau de vouloir ajouter des plus, des œuvres à la foi, si en considérant l'histoire de l'Église, on voit les chrétiens qui sont tentés d'ajouter ces plus à la foi, ne nous pensons pas à l'abri de nous écarter du sola fide. Même nous qui comprenons et qui avons placé notre confiance pleinement en Jésus-Christ. Si vous tenez un objet précieux dans la main, une œuvre d'art, ou peut-être quelque chose que vous avez le plus précieux, on va prendre l'exemple d'un enfant nouveau-né, et que je vous jette une pièce de 10 centimes, quelque chose me dit que vous ne lâcherez pas cet objet précieux ou cet enfant pour juste attraper cette pièce de 10 centimes. Ça serait complètement insensé. Et c'est des fois ce que nous voulons faire alors que nous avons Christ, nous saisissons Christ par la main de la foi, en essayant d'attraper des œuvres qui ont si peu de valeur aux yeux de Dieu. La foi seule, sola fide. Quelle bonne nouvelle, les amis. Regardons maintenant 2 enjeux pour notre vie aujourd'hui. Je vous propose d'observer avec moi l'état de l'Église de Galate, qui est confrontée au fide plus, cet évangile déformé. Si on regarde un petit peu plus loin, Paul s'adresse à eux et leur dit « Soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Quel état de l'Église, n'est-ce pas ? Se peut-il qu'il y ait un lien entre la propagation de ce faux évangile et une Église sur le point de s'autodétruire ? Il me semble que l'on peut répondre par l'affirmative si l'on considère qu'introduire une once d'œuvre, de mérite ou d'auto-justification, c'est nourrir son ego. On l'a vu dimanche dernier, et je l'ai cité tout à l'heure, le passage d'Éphésiens, Paul souligne que c'est par la foi afin que personne ne se vante. D'autres versions disent se glorifie. Là où la foi en Christ nous pousse à proclamer que nous n'avons rien qui ne nous ait été donné, les œuvres nourrissent notre ego et inévitablement créent des guerres d'ego. Je vais prendre un exemple et c'en est qu'un. Si je commence à accorder de la valeur à ma prière pour obtenir la faveur ou la justice de Dieu, alors inévitablement j'introduirai de la compétition. Il y aura moi qui suis un cador en prière, et les autres, des chrétiens peut-être moins affermis de seconde zone. Mais le contraire peut être vrai. Je peux être accablé aussi parce que je me sens tellement en difficulté dans mes temps de prière et je vois ces super chrétiens qui prient que j'en deviens peut-être jaloux.
Mes amis, comprendre et vivre sola fide est aussi un enjeu pour nos relations si nous saisissons pleinement que tout nous vient de Christ en qui nous avons placé notre confiance. Comprendre et vivre sola fide est aussi un enjeu pour nos relations alors que nous voulons grandir et construire l'Église ensemble, comme c'est le thème de notre week-end d'église la semaine prochaine. Un deuxième enjeu est celui de nos choix de vie, quelque part nos œuvres, la façon que nous avons de vivre notre foi autour de nous. En prenant l'exemple d'Abraham, Paul s'adresse à ceux qui se réclamaient de ce patriarche et démontre que c'est par la foi qu'il fut reconnu juste. C'est aussi par cette foi que la bénédiction est étendue à toutes les nations. C'est ce que nous avons lu. Sola fide était déjà dans le plan de Dieu pour toutes les nations et pour nous aujourd'hui, au travers de cette descendance d'Abraham, Jésus-Christ. Mais en observant Abraham, on se rend aussi compte que sa confiance en Dieu n'est pas restée sans rien. Elle n'est pas restée sans le mettre en mouvement. Dieu l'appelle. Et que fait Abraham? Il dit juste « Ouais, Dieu, je t'ai bien entendu et je suis d'accord avec toi, il faut que j'y aille. » Abraham se met en mouvement. Abraham quitte sa famille et prend avec lui sa femme, ses biens, et part. Alors oui, Abraham a vécu des crises de foi, on pourrait dire. Si on regarde le passage de la Genèse qui parle de ça, on voit que Abraham a été tenté par ses petits plus de la vie. Alors qu'il était en Égypte, il s'est dit, ouais, il a dû se dire, j'ai confiance en Dieu, mais on ne sait jamais, on va peut-être dire que Sarah, ce n'est pas ma femme, mais juste ma sœur. Ce petit plus qui permettrait peut-être de ne pas se faire tuer. Alors que Dieu tardait à répondre à sa promesse en lui donnant Isaac, il se dit, et si je pouvais ajouter ce petit plus avec ma servante Agar pour avoir Ismaël? Oui, Abraham a eu ces crises de foi. Pourtant, la vie d'Abraham a été caractérisée par la foi, et c'est ce que souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cela veut donc dire que la foi d'Abraham a été observable. Et c'est ce qui nous permet, ce matin encore, de pouvoir prendre Abraham comme exemple de foi. Et donc, quelque part, notre foi devrait aussi être observable. C'est ce que l'apôtre Jacques souligne dans sa lettre quand il dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Seule la foi en Christ justifie, et je voudrais le réaffirmer. Si l'homme place sa confiance dans ses œuvres et non en Christ pour être justifié, il sera condamné, car les œuvres ne peuvent le justifier. Cela étant, la foi qui justifie n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'œuvres. Christ, qui est maintenant notre vie, on a lu, c'est Christ qui vit en moi maintenant. Il a vécu cette vie d'obéissance de laquelle nous sommes revêtus et il nous invite à sa suite dans une vie d'obéissance au Père. Quand Paul poursuit sa lettre aux Galates, il leur parle des fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des œuvres bonnes, les amis, qui sont les fruits d'une foi mise en action. Elles démontrent la réalité de notre attachement à Christ. Nous pouvons parfois avoir l'impression de galérer dans cette mise en œuvre. Et nous nous sentons peut-être parfois dépassés, à bout de force, à bout de souffle. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que c'est par la foi, dans un Christ qui a déjà tout pleinement accompli, que nous pouvons persévérer. C'est cette même foi qui est la garantie de notre salut, qui nous garantit aussi que cette foi sera effective dans notre vie, alors que nous désirons vivre dans notre vie de tous les jours, dans nos choix de vie,
dans nos choix de conjoint, dans notre choix de travail, est d'être fidèles à Jésus-Christ. C'est par la foi que nous tiendrons bon. Et nous pouvons donc être encouragés de voir ses fruits dans nos vies. C'est pourquoi nous nous encourageons à une vie de piété. Non pour obtenir la faveur de Dieu, mais parce que nous avons obtenu cette faveur et que sa bonté vaut mieux que la vie. Parce que les moyens de grâce que Dieu nous a donnés par la prière, la communion fraternelle, la lecture de la parole, nous permettent de faire grandir en nous les fruits de cette foi placée en Christ. Nous pouvons être émerveillés non seulement du salut offert gratuitement par la foi en Jésus, mais nous pouvons être émerveillés aussi d'être enrôlés aux côtés de Christ dans la plus grande, la plus captivante et la plus motivante aventure, celle de travailler à ses côtés pour l'avancée du royaume de Dieu. Quel plus grand, j'ai envie de dire, projet pour une vie. Si Christ est ma vie est à Christ. Et cela devrait être perceptible dans tous les domaines de mon existence. Et Christ l'accomplit dans nos vies. Je voudrais conclure. Sola fide est donc une exhortation aussi pour nous ce matin à placer notre confiance en Dieu seul, seulement en Dieu, sola fide. Ce matin, il a pourvu à ta justice. Et si tu n'as pas encore placé ta confiance en Christ pour ton salut et ta réconciliation avec Dieu, je t'encourage à le faire ce matin. Tends la main de la foi et reçois Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Il t'offre sa vie juste en échange d'une vie injuste, d'une vie brisée, caractérisée par la révolte contre Dieu, le Seigneur de l'univers. Ne reste pas seul avec tes bonnes actions insuffisantes devant Dieu, en espérant éviter sa colère, mais reçois par la foi la paix que Dieu t'accorde et qu'il t'a acquise par Christ à la croix. C'est aussi l'occasion pour nous, en tant que croyants, peut-être de réaffirmer à nouveau notre désir de suivre Jésus-Christ. De prendre conscience que sola fide, c'est pour tous les jours de notre vie. Que sa foi, notre foi en Christ, est agissante dans notre vie de tous les jours. Alors que tu as peut-être proclamé Christ, qu'il était pour toi ton tout, le plus précieux, que tu trouvais en lui sa valeur, ta justice. Peut-être que tu es tenté en ce moment de chercher ailleurs, quelque part, quelque chose qui te permettrait d'avoir de la valeur, de te sentir juste. Peut-être que la main avec laquelle tu as saisi Christ se détend tout doucement pour peut-être chercher à attraper quelque chose d'autre. Ce texte de ce matin nous invite à nous rappeler que Christ est notre plus grand bien et que notre désir, c'est de le saisir toujours plus. Laissons-nous émerveiller par la personne de Christ. Et c'est ce que nous pourrons voir la prochaine fois avec Solus Christus. Quel Sauveur merveilleux et Seigneur merveilleux nous avons. Et avant de prendre un chant qui nous invite justement à offrir nos vies et à nous consacrer peut-être à nouveau à Christ, je voudrais lire ce texte de Romains au chapitre 8. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le garant de notre foi. Je voudrais prier avant de prendre ce chant. Père, je te remercie pour cette parole. Je te remercie de nous rappeler, de nous émerveiller encore ce matin, parce que tu as tout pleinement accompli et que nous n'avons qu'à recevoir par la foi ton œuvre à la croix et cette vie juste que tu as vécue à notre place. Ça paraît tellement fou, inconcevable, et pourtant, comme on l'a vu dimanche, tu nous l'offres gratuitement. Seigneur, aide-nous à saisir par la foi
tout ce que tu nous as accordé en Christ. Et que nos vies puissent être vécues conformément à cette foi que nous proclamons. Amen.